tous! Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo particulière puisque nous allons parler des animaux. Alors, ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis, au moins depuis début juillet, mais là, maintenant, vu que j'ai la nouvelle webcam et que Flora s'invite, je vais en profiter un petit peu. Alors moi, ça fait des années qu'il y a notamment des chats dans la famille, ce qui fait que j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, été en présence d'animaux. Et la seule pause vraiment qu'on a eue, c'est en 2011 quand nous avons perdu notre chat Choco, puisqu'il nous avait tellement marqué que on ne pouvait pas reprendre de chat tout de suite. Il était impossible de le remplacer. Et puis finalement, quand j'ai emménagé dans ce nouvel appartement l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'ai au moins un chat. Du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au départ, vu que je travaillais sur Paris, j'avais l'occasion de me promener régulièrement dans les animaleries. Alors ça, c'est le truc à pas faire. Il faut pas me laisser rentrer là-dedans, voyez-vous? Parce que autant je sais que le business, c'est pas top à ce niveau-là, autant quand tu rentres et que tu vois les petits chats, les petits chiens, les petits lapins, et tout, et les petits oiseaux, pire que les gels douches. Là, j'en aurais vraiment toute une ménagerie. Et mon pauvre homme serait déjà traumatisé. Alors déjà que 3 chats, ça le perturbe, alors pas im- j'ose pas imaginer si c'était d'autres animaux. Et puis finalement, j'ai trouvé grâce à un ami donc l'association Respectons qui fait des événements en fait d'adoption régulièrement le week-end sur Paris. Et je me suis dit tiens, je vais aller les voir parce qu'après tout, passer par une association, ça reste une bonne action. Et puis en plus j'aurai un chat, donc c'est tout bonus. Donc je suis allée les voir et là je suis tombée amoureuse de mon chat Marvin que j'ai trouvé magnifique. Là on m'a dit il vous faut un deuxième chat parce que lui s'il reste trop tout seul risque de ne pas être bien. Flora venait d'arriver en famille d'accueil, elle venait de se faire stériliser, j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas vu de photos, rien du tout, je m'en fichais complètement. Et finalement, je regrette absolument pas parce que madame adore les câlins comme ça. Du coup, c'est assez sympathique. Et depuis, franchement, j'ai aucun regret. Alors, je râle très souvent parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir un chat, c'est mignon, c'est une petite boule de poil, mais ça reste aussi quand même tout un tas d'autres considérations. Le bruit, le fait que Madame Flora ait tendance parfois à viser à côté de la litière parce qu'on a l'impression que ses yeux, c'est pas encore ça. Enfin bref. Mais finalement, ils sont tellement mignons, ils sont tellement... Enfin, en tout cas, ils m'apportent tellement que je sais que je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Et si je tenais aussi à faire cette vidéo, c'était pas juste pour vous déblatérer pendant un quart d'heure, vous dire j'aime mes chats, youhou, c'est trop génial. Si j'ai pensé, c'est surtout parce que tous les étés, quand j'entends parler d'abandon des animaux et tout ce qui s'ensuit, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Parce que, pour moi, il est absolument pas question que je les laisse. Je veux dire, je les ai adoptés pour une raison. J'ai pris une responsabilité. Alors certes, à certains moments, c'est difficile. Quand tu arrives à un moment donné, à la fin du mois, que t'as plus trop de monnaie dans ton porte-monnaie et que ton chat, il a presque plus de croquettes, par exemple, ça fout un peu les boules. Ceci dit, je fais toujours le maximum pour qu'il soit bien nourri, logé, blanchi, comme on dit. Et voilà, c'est mes chats, je les adore et je compte bien les garder longtemps avec moi. Ah ma belle Flo. Ah oui, hein. Et du coup, je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de faire passer un autre message, toujours vis-à-vis des animaux, et justement par rapport aux associations. Pour les personnes qui envisageraient éventuellement le fait d'accueillir un chat ou un chien, ou même d'autres types d'animaux d'ailleurs, dans leur famille, sachez que la solution des associations, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que non seulement vous accueillez un animal chez vous, puisque c'est quelque chose que vous souhaitez faire, mais en plus, vous faites une bonne action puisque vous sauvez un animal et vous libérez une place dans une association. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent pas avec des locaux ou quoi que ce soit, mais avec un système de famille d'accueil. Ce qui fait que du coup, c'est régulièrement saturé parce que il y a tous ces abandons, les gens qui ne font pas stériliser leurs chats. Là, je vous dis pas, si mes 2 chattes n'étaient pas stérilisées, je serais dans la mouise. Bon, la deuxième ne l'est pas, mais elle ne sort pas, heureusement d'ailleurs. Si elle sortait, j'aurais peut-être déjà eu 40 chatons chez moi et ça aurait été une véritable catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant aussi. Enfin bref, tout un tas d'éléments.
Donc je vous mettrai le lien d'ailleurs vers l'association où j'ai adopté Flora et Marvin en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez faire un petit tour. Et si vous ne pouvez pas accueillir définitivement d'animal chez vous, sachez qu'il y a aussi d'autres solutions, que ce soit avec Respectons ou même avec d'autres assos. Vous pouvez par exemple devenir famille d'accueil, c'est-à-dire que pour une durée indéterminée, vous faites le relais entre l'animal et sa prochaine famille. Vous pouvez éventuellement donner de l'argent, si vous en avez un peu à disposition, parce que bah, forcément, les associations ne sont pas financées par l'État ou quoi que ce soit pour la plupart, et il y a toujours des frais de vétérinaire très importants à payer. Et sinon, ben, dans la mesure du possible, il y a aussi de temps en temps la base du bénévolat, du volontariat pour les événements et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Euh, donc, ben, n'hésitez pas surtout à vous renseigner là-dessus, parce que c'est vrai que autant je vous ai déjà fait des vidéos où je vous invitais à réfléchir sur certaines choses, autant là, je me dis, bon, pour les petites bébêtes, c'est important aussi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien installée en fait, je crois qu'elle s'en fiche complètement. Bah, sur ce, n'hésitez pas à parler de vos animaux de compagnie en commentaire, ceux que vous avez déjà eus, les animaux que vous rêveriez avoir, enfin bref, parlons-en. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous fais des tas de gros bisous, et Flora aussi. Des bisous Flora? Bisous? Non? Non, Flora fait pas de bisous, mais elle en pense pas moins, je pense. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!